France Info. Avec la canicule cet été, les fortes chaleurs, les climatiseurs tournent à plein régime. Ils sont particulièrement énergivores, c'est le problème. Les défenseurs de l'environnement pointent du doigt le cercle vicieux qui s'amorcerait. On utilise de l'énergie pour rafraîchir un air que l'on contribue à réchauffer à plus long terme. Mais la clim, pour de nombreuses personnes, est indispensable. C'est le cas pour les commerçants, par exemple. Reportage d'Alexandre Berthaud à Montreuil, près de Paris. Montreuil, banlieue parisienne, le salon de coiffure s'appelle Clémentine, mais la patronne s'appelle Aura. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? 21 ans. 21 ans de clim ? 21 ans de clim. C'était déjà là et je pense que de toute façon, si ce n'avait pas été là, je l'aurais fait poser. Dehors, on passe aisément les 35 degrés en ce dernier après-midi de canicule. À l'intérieur, pourtant, il fait frais. Je me pose pas la question de savoir est-ce que je fais des économies là-dessus. Non, ça me vient pas à l'idée. C'est un besoin. Un besoin ressenti par 500 000 personnes l'an passé, 500 000, le nombre de climatiseurs achetés en France. On a déjà 10% de la consommation électrique mondiale qui correspond à l'utilisation des climatiseurs. Romain Riolet est un des responsables de l'association Clair Réseau pour la transition énergétique. Il cite là une étude de l'Agence internationale de l'énergie parue au mois de mai. Puisque les températures augmentent et que les équipements augmentent de plus en plus, on va vendre 10 climatiseurs par seconde pour les 30 prochaines années, dans le monde entier, pour arriver à plus de 5 milliards de climatiseurs en 2050. Problème, si la clim rafraîchit l'intérieur, elle augmente la température extérieure, cercle vicieux, dénoncé par Thierry Salomon, porte-parole de Negawatt, association pour plus de sobriété énergétique. La chaleur du logement est évacuée à l'extérieur. La climatisation peut aussi, par les fuites de gaz réfrigérants, participer à l'effet de serre. Il va falloir aussi produire de l'électricité qui, elle-même, peut, si elle est faite à partir de fioul, de pétrole ou de gaz, être génératrice de beaucoup d'effets de serre. L'enjeu est comme souvent politique, il faut mieux isoler les logements contre la chaleur, durcir les normes de fabrication des climatiseurs ou encore autoriser les tenues plus légères au travail. Au Japon, pays ultra climatisé, le gouvernement donne l'exemple, ça donne des idées à Romain Riolet. Le gouvernement joue le jeu puisque le Premier ministre et son cabinet se réunissent sans cravate avec des chemises hawaïennes et pour montrer l'exemple. Donc si Emmanuel Macron et son gouvernement et nos grandes entreprises veulent vraiment make our planet great again et lutter contre le changement climatique, on aimerait bien les voir faire le conseil des ministres en chemise hawaïenne et sans cravate aussi. Puis si après tout ça vous avez encore trop chaud, pensez qu'une clim c'est 160 € sur la facture d'énergie par an. Mieux vaut miser sur le ventilateur plus économique et moins nocif à la planète. La climatisation qui pose donc un certain nombre de problèmes, mais ils ne sont pas sans solution. C'est ce qu'on va voir avec notre invité, André Joffre, directeur du bureau d'études Texol, spécialisé dans l'énergie. Le principal problème de la climatisation, avant toute chose, André Joffre, c'est que si elle rafraîchit l'air intérieur, elle le réchauffe à l'extérieur, et là ça pose problème. Tant qu'on est dans une maison, ça va. Lorsqu'on est dans des immeubles, par exemple, vous avez peut-être vu ces murs de maisons avec des tas de ventilateurs sur le côté. Ça contribue évidemment à réchauffer l'ambiance des villes et ça, c'est pas très très heureux. Surtout lorsqu'il n'y a pas de vent, ça entraîne évidemment des conséquences. Il y a certaines villes comme New York, etc., qui subissent tous les étés ce genre de climat. Est-ce qu'il y a un moyen technologique d'éviter cela ou pas, d'éviter un rejet de chaleur quand on climatise chez soi ? Eh bien non, parce qu'en fait, si vous voulez, lorsqu'on enlève la chaleur de l'intérieur de la maison, il faut bien la remettre à l'extérieur et donc on n'a pas tellement le choix. Alors évidemment, avant de climatiser, on peut utiliser des tas de dispositifs, on peut ventiler sa maison déjà, avoir des ventilations traversantes, c'est déjà une bonne chose, mais c'est vrai, lorsque nous avons des canicules comme ces jours-ci, où il y a très peu de vent, effectivement, et où la température ambiante est très élevée, ça pose quelques problèmes parce qu'on n'a pas tellement de moyens d'autres que de climatiser finalement les maisons. On parle souvent de la géothermie, utiliser la fraîcheur du sous-sol pour abaisser les températures des bâtiments en surface. Oui, alors ça c'est une bonne piste. Plutôt que de rejeter la chaleur sur le toit de la maison, on peut effectivement utiliser un puits géothermique, c'est-à-dire en fait prélever le froid du sol, puisque l'eau est généralement autour de 15 degrés dans le sol. Et à ce moment-là, on va réchauffer légèrement cette eau dans le sol, mais très légèrement, et ça permet effectivement de rafraîchir les maisons. On peut faire du free cooling, c'est-à-dire utiliser directement l'eau du forage pour climatiser la maison. Mais en fait, tout ça c'est des systèmes quand même qui sont un peu plus compliqués. C'est dès la construction. On ne peut pas adapter sa maison à la géothermie. Il faut y réfléchir dès le début.
Il faut par exemple avoir des planchers rafraîchissants, ça fonctionne très bien, mais ça peut pas se faire sur des maisons existantes. Sur des maisons existantes, on n'a pas tellement le choix. Il faut prendre simplement des appareils qui soient de très bonne qualité. Vous savez qu'il y a des étiquettes énergétiques, donc il faut vraiment choisir des appareils qui soient très performants. Éviter ce que l'on voit parfois, qui sont ces appareils mobiles là que l'on installe en entrebâillant la fenêtre. Ça donne de très mauvais rendements. Et puis il faut savoir qu'une pompe à chaleur inversible, le gros intérêt, c'est que l'hiver, ça peut servir à faire du chauffage aussi, et donc ça peut permettre de remplacer par exemple des convecteurs électriques en divisant par 3 la consommation d'énergie. D'accord. Merci beaucoup André Joffre pour ces conseils. Vous dirigez un bureau d'études, le bureau d'études Texol installé à Perpignan, spécialisé dans ces questions d'énergie. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.